Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Donc j'avais récemment acheté plein d'articles chez Action pour les ongles et je vous en avais fait une vidéo haul, donc si jamais ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Et je vais réaliser un petit peu ce nail art là, c'est pas tout à fait celui-là, c'est juste une inspiration, mais avec les produits Action. Donc pour commencer, j'ai appliqué une base, donc celle de chez Ongle 24. Ensuite j'ai appliqué 2 couches de la couleur P2035 de chez Purple. Et j'ai appliqué une finition mat sur l'ensemble de mon ongle. Donc pour pouvoir juger au mieux de la qualité des produits Action, je vais venir les comparer avec les produits que j'ai l'habitude d'utiliser, donc les produits avec lesquels j'ai réalisé exactement ce nail art là. Donc je vais venir utiliser une palette d'aquarelle que j'ai achetée en grande surface pour vraiment pas très cher, et je vais venir la comparer à la palette d'aquarelle de chez Action, donc qui coûte elle 1,99 €. Donc sur la partie de gauche de l'écran, je vais venir utiliser uniquement les produits Action et sur la partie de droite, uniquement mes produits habituels. Donc pour commencer, je vais venir tracer une ligne au centre de mon ongle. Donc pour cela, je vais venir diluer mon aquarelle bleu foncé avec de l'eau et je vais venir tracer ma ligne. Je vais également venir utiliser la couleur bleu foncé de ma palette d'aquarelle Action. Et déjà là, on peut voir qu'il y a un petit problème. Dans la boîte, le bleu est un bleu très foncé, pourtant quand on l'applique sur notre ongle, on peut voir qu'il est bleu ciel, bleu bien clair par rapport à ma palette habituelle. En soi, ça dérange pas trop, l'opacité est plutôt là, mais c'est juste pour dire qu'il y a déjà un petit souci de couleur, et je vais venir ajouter une seconde ligne pour mon nail art. Donc, même étape qu'avant, je prends mon aquarelle et je trace une seconde ligne. Je répète également l'opération avec ma palette Action. Une fois que mes lignes sont tracées, je vais venir faire mes fleurs. Pour réaliser ces sortes de petites fleurs, je vais tout simplement venir réaliser une goutte avec mon aquarelle. J'hésite pas à me prendre assez de matière. Et après, avec un pinceau propre, je vais venir tout simplement absorber l'excédent d'eau et de couleur. Et ça va me créer une sorte de léger dégradé. Ça va tout simplement me garder les contours plus ou moins nets. Et ça va faire une sorte d'ombré en fait. Si vous posez votre pinceau uniquement au bout de la pétale, le bout sera plus clair et le centre plus foncé. C'est ce que j'essaye un petit peu de faire. Mais si jamais le dégradé se fait pas très bien, vous allez voir par la suite, on va venir modifier un petit peu. Donc pour le moment, je fais ça avec ma palette habituelle qui vient de chez Cora, donc une grande surface. Et je vais venir réaliser exactement les mêmes étapes avec ma palette Action. Pour le moment, je n'ai réalisé que 3 pétales et je vais venir bien laisser sécher avant de passer à la suite du nail art. Donc c'est pourquoi je vais venir m'attaquer maintenant à la partie Action. Donc comme tout à l'heure, je viens de faire des grosses gouttes de peinture que je viens absorber avec mon pinceau propre et au préalable essoré. Et je vais venir constater que forcément ma peinture est plus claire que ce à quoi je m'attendais. Mais par contre, je trouve qu'elle se dégrade plutôt bien. Elle va laisser un joli liseré autour de ma goutte, ce que je voulais obtenir, un contour plus ou moins net. Et l'ombré, je trouve qu'il se forme plutôt très bien. Donc je vais venir, comme pour ma palette habituelle, réaliser 3 pétales. Le mieux, c'est d'attendre un petit peu que la pétale du milieu ait fini de sécher avant de passer aux pétales extérieurs. Ça évite que toutes les couleurs se mélangent. Et comme vous pouvez voir à l'écran, je vous montre qu'en fait la couleur bleu foncé ressemble plutôt à un bleu clair qui peut se trouver également dans la palette. Donc j'ai pas essayé les autres couleurs, mais je pense que si la couleur foncée est déjà très claire sur mon ongle, je pense que les couleurs claires vont se voir vraiment très peu. Une fois mes 3 pétales réalisés, je vais venir en ajouter 2 au milieu de mon ongle plus ou moins, donc entre les autres pétales, pour créer un petit chevauchement. Et comme tout à l'heure, je viens placer une goutte que j'essore au fur et à mesure. Même étape pour la palette Action, on fait tout à fait pareil. On réalise 2 gouttes qu'on vient essorer. Vous pouvez les faire en une fois ou en 2 fois comme je vous ai montré avec la palette habituelle, on va dire. Et on n'oublie pas d'essorer et on laisse bien sécher pour passer à la suite des étapes.
Avec ma palette habituelle, je trouvais que les contours étaient pas assez marqués, ils se sont trop dilués et trop absorbés par le pinceau. Donc je vais venir les accentuer un petit peu avec un pinceau fin. Je vais venir juste retracer les contours et je vais venir appliquer quelques traits au centre de mes pétales, au niveau de là où elles se regroupent toutes, pour ajouter un petit peu de profondeur parce que je trouve qu'elles se sont beaucoup trop dégradées. En revanche, pour la partie action, je vais laisser telle quelle. Je trouve que les contours sont juste très bien et le fait que ce soit plus foncé au milieu, je trouve le rendu juste parfait. Donc je vais vraiment rien toucher au niveau de la partie action. Donc de ce point de vue là, je trouve que c'est vraiment pas mal. La palette elle est vraiment pas mauvaise. Les dégradés se font plutôt bien et les contours restent bien nets. En revanche, le seul bémol, toujours encore une fois, la couleur qui je trouve n'est pas la même que dans la boîte. On va maintenant venir passer à la partie foils. Donc pour cela, je vais venir utiliser ma colle à foil que j'ai achetée chez Ongle 24. Très honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure qui existe sur le marché, mais c'est la seule que j'avais chez moi, donc je vais utiliser celle-ci pour la vidéo. Donc je vais venir en appliquer sur la partie de gauche de mon ongle et je vais venir la passer sous ma lampe pendant environ 90 secondes. Une fois que c'est bien catalysé, je vais venir utiliser des foils que j'ai achetés chez Ongle 24, donc je vous mettrai les informations en barre d'informations si ce type de foil là vous intéresse. J'appuie bien et je vais retirer d'un coup sec. On peut voir que bien évidemment ça adhère pas partout, mais comme je vous ai dit, je trouve que la colle est pas ouf. J'ai déjà essayé avec d'autres foils et voilà. Je pense que ça doit être un petit souci au niveau de la colle. Donc on va garder cet effet un petit peu craquelé, on va dire que c'est ce qu'on voulait et puis voilà. Par contre on peut voir que j'ai un petit peu mis des foils partout sur mon ongle. Donc pour cela je vais venir utiliser un petit outil en métal et je vais venir gratter tout simplement là où ça a débordé. Ensuite donc pour la partie action, j'ai acheté donc ces foils là. Donc j'ai pris la couleur dorée bien au milieu. Et je sais également qu'il y avait plusieurs autres boîtes de foils, donc ils avaient plein de couleurs. On peut voir que les foils sont vraiment très très grands. Et comme tout à l'heure, j'ai appliqué ma colle à foil sur la partie de gauche. Et je vais venir appliquer mon foil par-dessus et je vais venir retirer d'un coup sec. On peut voir que ça a un petit peu mieux adhéré, mais c'est pas encore ça. Je pense vraiment que le problème vient de ma colle. Donc je pense que les foils action ne sont pas si mauvais que ça. Parce qu'ils adhèrent quand même aussi bien en fait que ceux de chez Ongle 24. Le résultat est quasiment le même. À très peu de choses près, on pourrait croire que ce sont les mêmes foils. Donc je pense que le problème vient vraiment de ma colle. On va à présent venir tester les faders que j'ai trouvés chez Action. Donc pour cela, je vais venir utiliser ma finition Wonderful Shine de chez Purple et des foils Ongle 24 pour la partie habituelle. Et je vais venir déposer une goutte de mon vernis de finition au centre de ma fleur. Et je vais tout simplement venir poser quelques petits morceaux de feuille d'or au centre de la feuille. Une fois que c'est fait, je vais venir catalyser 60 secondes pour plus que ça bouge. Et pour ma partie de gauche, je vais donc venir prendre les foils que j'ai achetés chez Action. Très honnêtement, ils sont vraiment pas mal. Ils se déchirent plutôt bien pour faire des petits morceaux. Je trouve que c'est plutôt facile à déchirer. La couleur n'est pas tout à fait la même, mais bon, j'en avais pas d'autres. Et je trouve que on en a énormément pour le prix et franchement ça vaut vachement le coup. Ils sont vraiment très très bien, franchement rien à dire. Ils sont peut-être un tout petit peu plus épais que les foils Ongle 24, mais franchement ça se remarque à peine. Et ensuite on va venir tester les paillettes. Bon, les paillettes c'est des paillettes classiques, donc je vais pas venir faire de différence entre les deux côtés. Très honnêtement elles sont très bien, elles sont très fines et elles s'intègrent très très bien à mon nail art. Le seul bémol, franchement le truc le plus compliqué, ça a été d'ouvrir le pot, réussir à enlever le petit rond en plastique, j'ai vraiment galéré. Et je vais venir tout simplement les appliquer avec un petit peu de finition transparente. Donc la Wonderful Shine de chez Purple que j'ai appliqué juste avant. Et je vais venir en poser quelques paillettes avec un pinceau. Même étape pour la partie action, du coup vu que c'est des paillettes action que j'applique des deux côtés, le rendu sera exactement le même. Bien évidemment, je catalyse le tout 60 secondes. Et je vais venir enfin appliquer ma finition, donc la Wonderful Shine de chez Purple, comme d'habitude. J'en applique partout sur tout mon ongle et je n'oublie pas de catalyser le tout 60 secondes. Très honnêtement, les produits Action se défendent vraiment très très bien. Franchement, je suis agréablement surprise. Que ce soit les foils ou les feuilles d'or, les paillettes, ou voire même la palette d'aquarelle, en vrai elle est très très belle. Le seul problème qu'il y a, c'est un petit peu mon problème au niveau des couleurs. Bon, ça, je vous l'ai répété un petit peu tout au long de la vidéo. Mais sinon, les produits Action se défendent vraiment super bien. Vous pouvez foncer, vous pouvez aller acheter des produits Action, ça coûte 3 fois rien.
et le rendu est quasiment le même que, on va dire, des produits Ongle 24 à titre de comparaison, un petit peu produits pas chers. Voici le résultat donc des deux ongles côte à côte. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi si vous avez déjà acheté ces produits Action ou si vous allez les acheter prochainement ou si au contraire ça ne vous intéresse absolument pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo YouTube ou alors tout de suite sur Instagram pour d'autres idées de nail art, pour d'autres vidéos plein de réels et des stories. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite sur YouTube. Ciao ciao.